Ceux qui ont une bonne mémoire vont se souvenir que quand on a parlé de la rentrée scolaire au mois d'août, là, cette année, on disait oui, il y a des nouvelles règles, le cellulaire, etc. Mais on disait aussi, attention, il y a quelque chose qui va rentrer en cours à mi-année, qui va rentrer en cours aux fêtes, au 1er janvier. Donc, au retour en classe, après les vacances des fêtes, il faudra que les nouvelles règles de civisme, notamment le vouvoiement généralisé, le vouvoiement des enseignants, bien ça va devoir entrer en vigueur. Donc là, on est à quelques jours de ça. Et là, le gouvernement ayant fait connaître ses directives, il y a réaction des enseignants qui se disent non-binaires. Parce que pour l'instant, c'est monsieur ou madame. C'est ça les deux options. Il n'y a pas de troisième, quatrième option. C'est monsieur ou madame. Alors, certains, d'ailleurs, ça a l'air que ça se fait déjà, certains posent la question, pourquoi pas professeur du monde, ou professeur avec son nom de famille. Hein? Pourquoi on ne pourrait pas avoir ça, là? Professeur plus le nom de famille ou prof plus le nom de famille, avec le vouvoiement. Hein? Donc, plutôt que le monsieur, madame. Donc, oui, on a toujours le vous, mais on a professeur un tel, vous. Version, je vous dirais, un peu contradictoire parce qu'au ministère de l'Éducation, ce matin, au bureau du ministre, on semble dire, bien, c'est pas interdit, là, si un conseil d'établissement décidait que c'est ça, là, qu'on veut autoriser ça comme étant la façon de vivre le civisme dans cette école-là, le gouvernement ne l'interdirait pas. Par contre, les écoles disent, bien, nous autres, la directive du gouvernement elle semble très claire, bien, elle laisse deux options seulement, monsieur ou madame. Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Avant de rentrer dans ça, est-ce qu'à votre connaissance, à cette date-ci, le début décembre, la plupart des écoles, parce que là, tu ne veux peut-être pas implanter ça du jour au lendemain en 24 heures, est-ce que la plupart des écoles, depuis le début de l'année, ont commencé à habituer les jeunes au vouvoiement? Oui, en fait, la plupart des écoles ont implanté le vouvoiement dès le début de l'année parce que changer les règles en cours d'année, en termes de respect du code de vie, c'est plus difficile. Alors, la plupart des milieux ont déjà implanté la mesure du vouvoiement dès le début de l'année. Et ça se passe bien? Est-ce que vous en savez? Oui, ça se passe bien parce que ça se passait déjà dans beaucoup de milieux. La plupart des milieux au Québec, on avait déjà le vouvoiement. Ça pouvait être à géométrie variable là, parce que certains enseignants préféraient se faire appeler par leur prénom, d'autres préféraient le vouvoiement, mais en bout de ligne, c'est une adaptation qui a été relativement simple à mettre en pratique là, dans les milieux, dans la plupart des milieux au Québec où c'était pas déjà en pratique. Bon, je ne sais pas combien il y a d'enseignants là, au Québec au total qui se décrivent comme non-binaires. Chose certaine, il y en a quelques-uns parce que ils le demandent. Ils demandent une espèce d'accommodement. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Comment vous voyez? Est-ce que l'accommodement professeur Bergevin, par exemple, pourrait être acceptable à vos yeux? Mais il faut voir que au Québec, on a une société. On parle souvent des valeurs québécoises de ce temps-ci. Là. Puis une des valeurs québécoises importantes, c'est la tolérance puis le respect. Alors, dans le Code civil du Québec, c'est déjà prévu qu'on devrait être capable d'accepter l'identité de genre et d'avoir pas seulement madame, monsieur, mais une troisième voix. Et donc, présentement, si c'est prévu dans le Code civil, on comprend mal qu'on ne puisse pas prévoir cette mesure-là d'adaptation pour le Code de vie des écoles. Donc, on pense qu'il y aurait une adaptation qui devrait y avoir lieu et il devrait y avoir une annonce ministérielle pour justement, je dirais pas légaliser, là, mais rendre effective une certaine tolérance là, dans les milieux pour accepter qu'il y ait une autre possibilité que monsieur ou madame. Ouais. Je sais pas, sincèrement, j'ai peine à me positionner, mais j'ai l'impression de pas avoir J'ai deux versions ce matin, là. Dans le journal La Presse, on semble dire que c'est monsieur, madame, c'est ce que le gouvernement a imposé, puis au gouvernement, on semble laisser entendre que, le conseil d'établissement, pour des accommodements, le conseil d'établissement a un pouvoir tant que c'est dans l'esprit du vouvoiement. Et je sais pas comment vous comprenez. Est-ce que cette marge existe pour les écoles ou pas? Bien, à notre compréhension, le règlement que le ministre a émis l'année dernière était très strict. Par contre, on le sait que au niveau du Code civil, il y a une obligation de tolérance. Puis dans la Charte des droits et libertés, à l'article 10, il y a une obligation aussi de tolérance envers les identités de genre. Et donc, il devrait y avoir des mesures d'adaptation pour les milieux. Donc,
considérant ce fait-là, il y a une dichotomie ou une incohérence entre le règlement du ministre et la Charte des droits et libertés, même si le projet de loi 94 est venu légaliser le fait de ne pas respecter la Charte en imposant les mesures dérogatoires. On pense qu'ici, la ministre devrait faire une démonstration d'ouverture puis s'assurer que le message est clair pour chacune des écoles et chacun des conseils d'établissement, qu'il soit capable de prendre des mesures qui soient des adaptations au règlement du ministre et rendre les milieux plus tolérants, plus respectueux des différences, parce que ça fait partie des valeurs québécoises. M. Bergevin, le vouvoiement, c'est dans l'esprit, je pense, du gouvernement et de ceux qui l'ont demandé. Oui, il y a une marque de respect, etc., mais c'était dans un esprit plus général là, d'améliorer la civilité en classe, le respect des enseignants. Est-ce que ça se produit? Écoutez, j'entendais parler il y a quelques jours que dans la région de Québec, là, je pense que d'ici Noël, là, d'ici la fin des classes, là, il y aura rencontre spéciale des enseignants, des syndicats, en fait, des représentants d'enseignants sur cette question spécifique là, de la violence faite aux enseignants, de cas de jeunes au primaire, au secondaire, de gestes de violence, d'enseignants qui sont inquiets, qui ont peur. Vous entendez ça, vous êtes au courant que ces inquiétudes-là, c'est comme si le vouvoiement, oui, là, mais ça semble pas pantoute régler tous les problèmes, au contraire. Là. Comme je vous le dis, le vouvoiement était déjà appliqué dans beaucoup de milieux. Non, ça ne règle pas les problèmes de violence d'exiger le vouvoiement de la part des élèves. Il faut établir des marques de respect dans nos écoles et dans nos classes, et le vouvoiement peut faire partie de la mesure, mais nous, on a toujours pensé que ça restait à l'enseignante et aux enseignantes et aux enseignants à établir la façon dont les jeunes et l'enseignante vont communiquer pour s'assurer qu'il y ait du respect réciproquement, là, autant de l'enseignante envers les élèves que les élèves envers l'enseignante. Il doit y avoir des marques de respect, puis on pense que ça doit être l'enseignante qui doit établir ces règles-là. Maintenant, le ministre a décidé que ce serait le vouvoiement, c'est le vouvoiement. Mais les problèmes de violence puis d'incivilité dans nos écoles, ils se multiplient, et ce n'est pas ces règles-là qui vont régler le problème. Ce sera avec des mesures qui vont être plus importantes. Puis il faut que la ministre y mette beaucoup d'énergie à essayer de régler ces problèmes-là, parce que ça mine les milieux scolaires, ça mine l'engagement là, des enseignantes, des enseignants. Puis au niveau des élèves, on ne veut pas que nos élèves, que nos enfants, que nos adolescents progressent dans des milieux qui sont violents. On veut des milieux sains, sécuritaires, respectueux, et donc on doit s'investir pour changer la dynamique. Et les parents aussi doivent s'investir là-dedans, parce qu'on le sait qu'il arrive à l'occasion que les parents vont en ajouter sur les gestes d'incivilité, parfois envers la direction d'école, parfois envers les enseignants. Alors, il faut, comme société, qu'on établisse une meilleure façon de communiquer. Puis je pense que le respect devrait être une des valeurs qui soit mise de l'avant. M. Bergevin, merci beaucoup.